Salut les béliers et les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage du 9 au 15 décembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Ensuite, je le répète, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et dans le cas où ça vous parle, là, ça se casse la gueule. Dans le cas où ça vous parle, et celui-là, vous le mettez sur le domaine concerné. Matériel, pro, relationnel, financier. Bon, les amis, je ne vous cache pas que là, je suis légèrement à la bourre. Nous sommes dimanche matin, je n'ai fait encore aucun tirage. La fin de semaine est un peu chaotique, donc je me suis un petit peu laissé porter. Enfin bon, je ne suis pas là pour vous parler de ma vie privée non plus. Mais bon, alors donc, je me suis dit, allez, je vais faire un compromis. Hein, je ne vais pas vous laisser comme ça, en plan. Je vais quand même faire les tirages. Par contre, là, ces semaines, ce sera beaucoup plus court. Parce qu'en plus, derrière, il y a des montages. Il va falloir que j'enregistre et tout avant de mettre ça sur YouTube. Donc, on ne fera pas en 3 colonnes comme d'hab. Je vais vous sortir 4 cartes de tarot, 4 cartes d'oracle avec l'oracle du miroir. Et puis, on verra également avec le dos de deck ce qu'il en est. Donc, vous verrez, la vidéo sera beaucoup plus courte. Allez, me dépêche. Que vont vivre les béliers et encore désolé. Normalement, la semaine prochaine, on revient à un tirage à des vidéos comme vous les connaissez. Allez, pour les béliers. 6 de coupe. Voilà. On parle de votre passé. On parle de vos pensées. Il y a quelqu'un dans vos pensées. Vous éprouvez de la nostalgie. On vous parle d'un retour. On verra ça, les béliers. Allez, que vont vivre les béliers pour la semaine du. Je suis bien mis là. Allez. Parce que là, je suis en train de tracer, mais je regarde même pas l'image. Ok. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre. Nous avons la reine de coupe. Ok, sympa. Et reine de cucupe. Aïe, je suis pas mis comme d'hab. Alors attends. Reine de cup. Avec quoi la reine de cup? Avec le cavalier de pentacle. Bon, les béliers, vos énergies actuelles, il semblerait que ça se joue sur un plan émotionnel, relationnel avec cette reine de coupe. Ah oui, on l'a vu avec la 6 de coupe, hein, tout à l'heure, je vous disais, peut-être que vous pensez à une personne, il y a quelqu'un dans vos pensées, ou il y a le passé qui est en jeu, qui est en cause, visiblement, en ce moment pour vous. Une personne du passé que vous n'avez pas vue depuis longtemps. On vous dit qu'avec cette reine de coupe, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Hein. Ouais, il y a beaucoup de mystères. Vous savez pas trop. La reine de coupe est plutôt intérieure, vous voyez. C'est une personne qui a beaucoup de compassion, de sentiments, d'émotions, mais elle ne les livre pas. Hein. La reine de coupe, elle vit les choses intensément, intérieurement, vous voyez, plus qu'elle ne les dit. Est-ce que c'est par rapport à une personne, comme on l'a vu avec la 6 de coupe? En tout cas, il y a une notion de temps avec ce cavalier de pentacle. J'ai l'impression, les béliers, les bélières, là, pour ceux et celles à qui ça parle, que vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un ou sur un autre domaine. Hein. On n'est pas forcément dans le relationnel, mais bon, pour moi, avec cette reine de coupe, si. Mais quelque chose qui prend du temps à se mettre en place avec ce cavalier de pentacle. Peut-être qu'on vous parle d'une personne aussi en face de vous, là, qui peut représenter ce cavalier de pentacle, hein, qui peut être sur la méfiance, sur la... vous voyez, ouais, quelqu'un de méfiant, de prudent, qui prend son temps, en tout cas. Ok, bon, allez, on va voir par rapport à ça vos énergies donc, de cette semaine pour vous les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre. As de pentacle, bah, c'est bien ça. As de pentacle. Il y en a une qui a volé. C'est quoi? Moins bien, 9 de bâton. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre. Le valet de bâton. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre. Et on finit avec le roi d'épée. Ok.
je vais faire direct l'oracle des miroirs. Comme ça, on aura les deux lectures en même temps. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre? Le boomerang avec l'as de pentacle. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre? Ah, c'est pas partout. Bon, alors, je sais pas. L'amour et la carte voyage. Je sais pas comment les placer. On va les mettre comme ça, puisqu'ils sont tombés en même temps. Donc, que vont vivre les béliers pour la semaine du 9 au 15 décembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 15 au 9 décembre? Alors, on finit avec quoi? On finit avec la loi, avec ce roi d'épée. Il peut représenter un homme de loi. Peut-être que pour certains, ça n'a rien du tout à voir avec... si, ça peut être d'avoir affaire avec un homme de loi, peut-être pour une séparation, un divorce, que sais-je. Bon, vous voyez que la loi, elle tombe avec le roi d'épée, qui peut symboliser le roi d'épée, une personne d'autorité. Bon, ça parlera que à certains, ça. Alors, on y va. As de pentacle, boomerang. Vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de la 6 de coupe. On y revient avec cette carte boomerang qui nous parle du passé, en tout cas d'une situation du passé qui revient à vous, à travers peut-être une offre, une proposition avec cet as de pentacle, ou cette proposition, ça peut être vous qui souhaitez la faire à une personne en face. On n'est pas forcément sur du relationnel, mais moi je pense que si, avec la carte de l'amour, on avait la reine de coupe également, donc voilà. Bon, en tous les cas, on vous dit que dans une situation relationnelle, les béliers, vous éprouvez beaucoup de fatigue avec ce 9 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes sur les genoux. Hein. J'ai l'impression que vous attendez, vous voyez, avec cette carte de boomerang, vous attendez une proposition, une offre de la part de quelqu'un, vous voyez, qui, à mon avis, n'est plus là avec la 6 de coupe. Hein. Mais on vous parle à 2 reprises de retour avec le boomerang et la 6 de coupe. Alors, est-ce que c'est dans les attentes? Est-ce que ça va vraiment se passer? Bon, certains vont le connaître, d'autres non, hein, forcément. Je pense que vous avez compris le principe des cartes. En tous les cas, on vous parle bien d'une situation, les béliers, dans laquelle vous êtes un peu fatigué, voire énervé, irrité par quelqu'un. Donc, vous attendez quelque chose, visiblement, avec cet as de pentacle. Vous attendez un retour, vous attendez un engagement sur des projets, sur une relation, que sais-je. Mais on vous dit bien que c'est au niveau amoureux. Hein. Bon. Et vous voyez quelqu'un, moi je pense, qui actuellement n'est plus là et dans la fuite avec ce valet de bâton. Là, je me fie vraiment à l'illustration de la carte. On voit un personnage qui court et qui se barre parce qu'il y a un petit diable derrière. Avec la carte du voyage, j'ai vraiment l'impression que là, vous attendez quelqu'un qui a pris ses distances, qui a pris un petit peu, vous voyez, c'est marrant. Hein. Peut-être, effectivement, que cette semaine, avec ce roi d'épée et cette loi, vous décidez de trancher sur la situation. Peut-être de revenir vers cette personne pour lui dire vos cas de vérité, parce que le roi d'épée ne plaisante pas. Peut-être que c'est la personne en face qui revient, vous expliquez, vous mettez d'accord. Mais là, visiblement, les béliers, il y a quelque chose en rapport avec le relationnel et quelque chose qui revient. Et comme s'il y a une décision qui devait être prise avec cette carte de la loi et de ce roi d'épée. Et en d'autres decks, vous avez quoi? Vous avez la 6 d'épée avec la carte de la fatalité. Bon, il y a clairement quelque chose à laisser derrière vous, les béliers, cette semaine, avec cette carte de 6 d'épée. Ce qui doit être laissé derrière vous, oula, j'ai fait un gros postillon, Mazette. Ce qui doit être laissé derrière vous, les béliers, c'est cette sensation de fatalité que vous pouvez vivre actuellement. Je pense qu'il y a des béliers qui sont vraiment dans le fond du trou. Et que là, ouais, il y a l'idée, vous voyez, de sortir de cette fatalité, ou tout du moins de cette impression de fatalité. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous dit là que vous prenez une décision pour vous relever, pour aller mieux sur le plan relationnel sentimental, parce qu'on l'a vu, beaucoup de fatigue avec ce 9 de bâton? Bon, bah écoutez, en tous les cas, les béliers, visiblement, il y a une situation qui revient à vous, une personne qui revient à vous, vous revenez vers quelqu'un et vous décidez de trancher. Voilà, voilou les béliers. Donc, c'était votre tirage de la semaine un petit peu plus écourté, mais bon, le message est là quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les béliers. Et alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt.
Salut!